1 heure en France. Denis Farou, Frédéric Le Tornier. 13h16, allez, c'est reparti pour une nouvelle semaine remplie de toutes vos initiatives. Et on en parlait dans les infos il y a quelques minutes. En voici une qui nous vient de la SNCF. Toute cette semaine, la société dévoile ses coulisses pour l'opération Vive le train sur plus de 150 sites partout en France. Alors on pourra visiter des cabines de conduite, il y aura des ateliers, des chantiers. Nous, dans 1 heure en France, on a choisi de revenir sur l'histoire du viaduc de Garabit, c'est dans le Cantal. Un chantier signé Gustave Eiffel 5 ans avant la célèbre tour. C'est pourquoi le viaduc de Garabit, on l'appelle le grand frère de la tour Eiffel. Belle journée à tous, bon lundi, 1 heure en France, ensemble, c'est jusqu'à 14h. 1 heure en France. Frédéric Le Tornier. Denis Farou sur France Bleu. La SNCF ouvre grand ses portes cette semaine. C'est l'opération Vive le train pour entrer dans les coulisses des postes d'aiguillage, des centres de maintenance, pour visiter la tour de contrôle d'une gare, les voitures mythiques de l'Orient Express à la gare de l'Est à Paris par exemple, ou bien des ouvrages d'art. Il y a plein de choses à faire. Nous avons choisi de découvrir le viaduc de Garabit près de Saint-Flour dans le Cantal, celui que vous avez peut-être vu au cinéma, dans L'Enfer de Clouseau avec Romy Schneider ou Un homme de trop de Costa Gavras avec Michel Piccoli. L'historienne du viaduc et auteure du viaduc de Garabit aux éditions La Vie du Rail est notre invitée. Bonjour Pascal Rochesse. Bonjour Patricia Rochesse. Bonjour. Bonjour Patricia, pardon. Désolée. Alors on dit Eiffel, mais c'est un ingénieur de la région qui a imaginé le viaduc réalisé par la société Eiffel par la suite. Exactement. Mais vous savez, ça c'est toujours le drame de ces ouvrages. En fait, on retient un nom et puis il y a plusieurs noms. Et le vrai nom qui a effectivement marqué dans la région ce viaduc, c'est le nom de Léon Boyer. À l'époque, c'était un jeune ingénieur de 26 ans qui justement a eu cette idée fantastique d'enjamber les gorges de la Truyère avec une arche. Il était fait sur le modèle de celui de Porto à l'époque, qui était déjà un modèle Eiffel. Alors exactement, c'est vraiment le Maria Pia à Porto. Alors il y a 2 viaducs à Porto, il y a le Maria Pia et le Don Luis. Le plus en vue à Porto, c'est toujours le Don Luis, mais en fait celui qui a inspiré le viaduc de Garabit, c'est bien le Maria Pia. D'accord. Et c'était le premier viaduc en arche. C'était vraiment un exploit au niveau international. Et la société Eiffel avait remporté donc un appel d'offres international. Et c'était le début de la carrière exceptionnelle que va connaître Gustave Eiffel. Et donc Léon Boyer, qui suivait de près tout ce qui se passait dans le monde du génie civil, avait justement identifié ce projet et cette réalisation exceptionnelle. Et alors qu'à Garabit, il y avait déjà eu un premier projet d'entériné par le ministre des Travaux publics de l'époque, eh ben, il a proposé un nouveau projet qui permettait d'avoir des rampes moins importantes, puisque vous savez, pour que le train puisse bien circuler dans de bonnes conditions, c'est avoir des rampes les moins fortes possibles, aussi bien en montée qu'en descente. Et donc là, le viaduc de Garabit permettait de faire une économie de 3 millions d'euros et en plus d'avoir une ligne beaucoup plus droite. Ouais, c'est assez impressionnant pour l'époque. Alors on l'a mis en photo sur francebleu.fr, mais pour ceux qui ne vont pas aller sur Internet, comment le décrire? Dire déjà qu'il est impressionnant avec cette immense arche au milieu. Et puis sa couleur. C'est vrai. Alors, il est encore plus qu'impressionnant. Il est époustouflant. Vraiment, on y est encore allé ce matin et je peux vous assurer que pour les gens qui le découvraient depuis l'autoroute et vraiment au pied du viaduc, c'est exceptionnel. Vous avez déjà en maçonnerie, vous savez, la partie maçonnée, elle est déjà très impressionnante. C'est déjà un ouvrage d'art à elle seule. Et alors ensuite, la partie en fer, c'est voilà un arche, vraiment une parabole exceptionnelle autour de ces gorges, au-dessus de ces gorges. Et en fait, je compare souvent le viaduc de Garabit à l'exploit que nous avons connu avec le viaduc de Millau. C'était vraiment ça. C'était en fait traverser une gorge très profonde, très large. Et à l'époque, les techniques de l'époque et les connaissances de l'époque ne permettaient pas d'imaginer un viaduc qui pouvait enjamber ces gorges. Ça a nécessité combien d'années de travaux, Patricia ? Eh bien, pas tant que ça. En fait, 4 ans seulement. De 1880 à 1884. 5 ans avant la Tour Eiffel, ce viaduc a été achevé en 4 ans. Et d'ailleurs, la ligne de chemin de fer a été ouverte simplement en 1888, parce que ce viaduc, il paraissait tellement incroyable à construire. Et vous savez, même pour nous, contemporains de Millau, on l'a entendu dire que ce viaduc, il aurait du mal à être achevé, que ça allait être très compliqué techniquement, financièrement aussi. Et je pense sincèrement que ça avait suscité les mêmes questions à l'époque. Et donc, ils avaient vraiment pris du temps pour le construire, mais la société Eiffel a été très
professionnels et les délais, comme le plan de financement, comme l'appel qui avait été réalisé au niveau financier, est tenu vraiment parfaitement. Ce qui est assez rare pour ce genre de travaux. Ce qu'on ne connaît pas beaucoup de nos jours, oui, j'en conviens. Malheureusement, il y a eu des décès sur le chantier. Il n'y avait pas la même sécurité qu'à l'époque pour les ouvriers. Alors exactement, c'est vraiment un chantier où il y a eu 4 morts et on le sait en fait de manière tout à fait, on va dire par hasard. C'est vraiment un homme d'ici qui avait des connaissances d'un chef de chantier et qui a eu la chance qu'on lui raconte en fait ces quatre morts. Sinon on les aurait totalement oubliés parce qu'en fait il y avait, on n'a pas retrouvé de tenue, de cahier, de sécurité ou des choses comme ça. Il y avait aucune sécurité par rapport à ce qu'on a connu, par exemple à Millau où tous les ouvriers étaient équipés évidemment avec des chaussures de sécurité, des casques. Il n'y avait pas tout ça. À Garabi, c'était encore le temps où on était chaussé en sabot, où on parlait l'occitan. Donc c'était vraiment une autre époque. On a envie d'aller le voir si on ne le connaît pas, ce viaduc de Garabi dans le Cantal. C'est possible avec l'opération Vive le Train. Merci beaucoup de nous en avoir parlé. On sent votre passion, Patricia Rochesse. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Et on envie les